80% des acheteurs de voitures récentes sont des peureux terrifiés par la différence. En regardant autour de vous, vous avez certainement déjà constaté l'effrayante vérité. 80% c'est le pourcentage de voitures neuves qui sortent noires, blanches ou grises des usines, d'après les rapports d'Axalta et de PPG, deux entreprises énormes qui fournissent les peintures aux constructeurs. Pourtant, il fut un temps où les rues étaient des véritables toiles vivantes habillées de teintes vives et variées. Aujourd'hui, cet éclat est noyé dans un océan de banalité où le blanc fade, le noir anonyme et le gris austère règnent en maître. Le comble de la contradiction, c'est qu'avec les techniques industrielles modernes, nos routes pourraient être le terrain de jeu d'une palette de couleurs plus riche que jamais. Pourtant, la réalité de nos rues raconte une autre histoire. La raison simpliste pour expliquer ce phénomène serait de se dire que les acheteurs sont frileux et choisissent des couleurs consensuelles pour conserver la valeur de leur véhicule le jour où ils vont devoir le revendre. Avec cette réponse toute faite, on se complique pas la vie et on peut arrêter tout de suite la vidéo. Mais on n'est pas ici pour se contenter des solutions faciles. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, on va donc explorer ensemble les raisons derrière cette uniformisation et tenter de comprendre où sont passées les voitures colorées. Ultimate Green, Hugger Orange, Norfolk Mustard, ça c'est de la couleur. Bon, aujourd'hui il faut bien avouer que ces couleurs vives ne sont plus très présentes sur nos routes et pourtant dès le début de l'automobile, la couleur a toujours joué un rôle hyper important. Alors vous allez me dire que le pionnier Henry Ford avait fait en sorte de limiter les choix pour les clients de sa Ford T en déclarant que chaque acteur peut avoir une voiture peinte dans n'importe quelle couleur qu'il souhaite tant que c'est du noir. C'était surtout pour une question d'efficacité sur la chaîne de production. Au début de l'automobile, les voitures étaient peintes avec des peintures à l'huile qui mettaient plusieurs jours à sécher et Ford produisait 2 millions de véhicules par an, largement plus que tous ses concurrents. Donc il fallait être efficace sur la ligne de production et en plus ça coûtait moins cher. Pour la petite histoire, Ford avait même décidé de ne pas appliquer les garanties sur les Ford T qui auraient été repeintes. La couleur dans l'automobile, c'est bien sûr une question de mode, mais c'est aussi et surtout relatif à l'époque. On a tous en tête les voitures colorées des années 20, également connues sous le nom des années folles, qui ont été une période de grande effervescence et d'optimisme dans le monde occidental. Cette décennie a été le théâtre de changements majeurs avec la fin de la Première Guerre mondiale. L'optimisme régnant à l'époque a influencé les couleurs des voitures. Les années 20, c'est la décennie de l'automobile à grande échelle et la voiture est devenue un symbole de statut et de liberté qui s'est exprimé aussi par la couleur. Le vert, le bleu pastel, le marron et même le rouge étaient populaires et en plus les véhicules étaient souvent ornés de finitions brillantes et de détails artistiques. Cette extravagance dans les couleurs et le design des voitures reflétait l'excès et la joie de vivre de l'époque. Mais cette période de prospérité et d'excès a été brusquement interrompue par le krach boursier de 1929 qui a été le point de départ de la Grande Dépression. Les années 30 ont été une décennie marquée par les difficultés économiques et la sobriété et ça s'est aussi illustré dans les couleurs des voitures de l'époque qui sont devenues plus discrètes et moins extravagantes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où évidemment l'ambiance n'était pas à la fête du tout. Même au sortir de la guerre, les premières automobiles n'ont pas tout de suite retrouvé la couleur. On était dans une période de deuil et les rares personnes qui pouvaient s'acheter une voiture préféraient ne pas trop se faire remarquer. Ensuite, on a connu les 30 Glorieuses, cette période de prospérité qui a suivi la Seconde Guerre mondiale où l'optimisme était à son comble. Les gens étaient prêts à embrasser la vie après les épreuves de la guerre et on a assisté à une explosion de couleurs vives et audacieuses sur les routes. Les voitures arboraient des teintes incroyables comme le turquoise, le rose et le jaune. C'était une époque où on célébrait la vie et la possibilité d'un avenir meilleur. Mais bien sûr, toutes les bonnes choses ont une fin et lorsque le milieu des années 70 a apporté son lot de crises pétrolières et économiques, les voitures ont pris un virage plus sobre. Les couleurs vives ont cédé la place aux tons plus terreux et aux nuances plus neutres, encore une fois en réaction à l'incertitude économique. Depuis cette période, les voitures sont devenues moins extravagantes et plus fonctionnelles et les couleurs ont suivi cette tendance. Les teintes discrètes sont devenues populaires parce que les acheteurs étaient plus enclins à l'austérité et à la prudence. Les années 90 ont été marquées par un regain d'optimisme économique et une avancée des techniques en matière de production automobile, ce qui a amené les tons plus lumineux et un peu plus audacieux à faire leur retour sur les routes. C'était même la période où la couleur violette était au sommet de sa popularité, une époque où on croyait en la prospérité à long terme. Le passage à l'an 2000 annonçait son lot de progrès techniques et ça a été le début de la grande mode des couleurs métalliques avec le gris et l'argent en tête qui apportait une touche de modernité et faisait écho aux bons technologiques que le monde était en train de vivre. Ensuite, nous avons été secoués par plusieurs événements dont la crise financière de 2008. À partir de là, les voitures de monsieur et madame tout le monde sont devenues encore plus discrètes. Le noir, le gris, le blanc et les tons neutres sont revenus sur le devant de la scène pour de bon. Les gens étaient plus prudents dans leurs choix, tant sur le plan financier que sur celui des couleurs de leur voiture. Alors certes, aujourd'hui la majorité des acheteurs se tournent vers des couleurs très basiques pour sécuriser leur investissement dans une voiture et s'assurer de pouvoir la revendre sans trop de difficultés. Mais c'est aussi dû à un contexte d'achat qui a un peu changé. L'âge moyen des acheteurs de véhicules neufs a grimpé en flèche car les voitures sont de plus en plus chères, ce qui peut expliquer aussi qu'ils aient pas trop envie de perdre leur mise. On peut même penser que les couleurs conservatrices répondent mieux à une certaine tranche d'âge. Le leasing et les locations se sont aussi beaucoup démocratisés et forcément la couleur a un impact dans le prix du loyer mensuel puisqu'elle va avoir une incidence sur la valeur de revente à la fin du leasing. En plus de ça, les délais pour avoir une voiture neuve sortie d'usine qui s'allongent obligent les revendeurs et les concessionnaires à faire du stock et pour être sûr d'écouler ce stock, ils choisissent les coloris qu'ils sont certains de pouvoir vendre, noir, gris, blanc. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi ces couleurs-là ?
Les couleurs, c'est plus que de simples nuances sur une palette. Elles sont le langage silencieux de notre culture et portent en elles des significations profondes héritées de siècles de croyances, d'art et de psychologie. Chaque couleur raconte une histoire qui façonne nos émotions, nos perceptions et notre monde occidental d'une manière que nous ignorons souvent. Le rouge, par exemple, est la couleur idéale pour incarner la passion et le pouvoir. Dans la psychologie des couleurs, il évoque les émotions fortes comme le courage et le dynamisme. Les régiments britanniques, par exemple, arboraient des uniformes rouges pour témoigner de leur bravoure sur le champ de bataille. Mais le rouge ne se limite pas à la guerre. Il représente également l'amour, la séduction et le désir. Pas étonnant de le retrouver sur les robes ou sur les lèvres. Et comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo à propos d'Alfa Romeo, pas étonnant non plus de le voir sur les voitures les plus sportives et désirables. Historiquement, le bleu symbolisait la royauté et la richesse, en particulier le bleu outre-mer, précieux et coûteux à créer. Aujourd'hui, il évoque la sérénité, la confiance et inspire la stabilité. Vous le retrouvez partout dans les logos d'entreprises de banque et d'assurance par exemple, et c'est peut-être pas pour rien que le bleu est une couleur faisant partie de l'identité de Ford, une marque historique qui a toujours voulu faire des véhicules robustes et fiables. Le jaune, une des couleurs les moins populaires pour les voitures, a une histoire un peu plus difficile. Historiquement, c'est la couleur de la trahison, puisque dans l'art chrétien à partir du XIIe siècle, Judas était souvent représenté vêtu d'une robe jaune. Dans la culture plus récente, c'est quand même une couleur lumineuse et joyeuse qui représente l'optimisme et l'énergie, ce qui explique qu'on peut le voir aujourd'hui plutôt sur des voitures rares ou exotiques. Malgré tout, ça reste évidemment une des teintes les plus visibles, à l'inverse du noir qui est lui très en vogue justement car il symbolise tout l'opposé. Le noir incarne le mystère, l'élégance et le prestige. C'est la teinte sophistiquée et intemporelle par excellence. Il est bien sûr associé aussi à l'autorité et à la dignité car il est porté lors des cérémonies importantes de la vie. Le noir, c'est la couleur des ténèbres qui exprime une forme de puissance et ça explique la mode des voitures en full black qu'on observe aujourd'hui. Le gris et le blanc sont aussi très populaires et c'est pas un hasard. Le blanc, c'est la pureté, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle cette couleur était au début très associée aux véhicules électriques, et le gris, c'est la neutralité et la sagesse. Couramment utilisé dans le domaine des affaires pour son aspect professionnel et intemporel, il symbolise la maturité et la connaissance, mais aussi la technique et la technologie, et c'est pourquoi cette couleur est dans notre trio de tête quand il s'agit d'habiller une voiture. Il faut dire que le gris est l'une des meilleures teintes pour faire ressortir les volumes d'une carrosserie, et c'est la raison pour laquelle dans l'industrie on utilise un film argenté sur les maquettes, le Dynoc, pendant la phase de design pour bien se rendre compte des volumes. Vous le voyez à travers tous ces exemples, les couleurs ne sont pas seulement des teintes sur une palette, ce sont des symboles enracinés dans notre culture. Elles ont évolué au fil des siècles, reflétant les valeurs et les croyances de chaque époque. Aujourd'hui, la psychologie des couleurs continue de façonner nos choix et nos perceptions, que ce soit dans l'automobile, la publicité ou simplement dans notre quotidien, car chacune de ces couleurs raconte une histoire qui résonne au plus profond de nous. Mais si les teintes classiques sont perçues comme un meilleur choix par les acheteurs, est-ce qu'il faut définitivement faire une croix sur les couleurs qui se démarquent ? Le grand public boude les couleurs flashy et penche de plus en plus pour les teintes les plus fades. Mais les constructeurs aussi contribuent à transformer le parc automobile en océan de banalité en nous proposant de moins en moins de choix. Chez Tesla par exemple, c'est noir, blanc, gris, bleu foncé ou rouge et rien de plus. Resserrer la gamme de couleurs, c'est une tendance qui pousse chez tous les constructeurs généralistes. Mais de l'autre côté, ça ouvre une opportunité. Associée à l'essor du covering qui permet de changer de couleur rapidement sans retaper une peinture complète ou dénaturer les caractéristiques d'origine de la voiture, on observe que les modèles les plus sportifs et les plus haut de gamme se distinguent en conservant des couleurs visibles voire extravagante. En même temps, c'est normal, quand on achète une Mustang, une Lamborghini ou une grosse allemande, c'est certainement pas pour passer inaperçu. Les propriétaires de ce genre de voiture passion sont plus à l'aise avec le fait de se démarquer et de sortir du lot. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve vraiment qu'une belle couleur et une belle config, ça peut totalement rehausser le style d'une voiture et la faire sortir du lot. Personnellement, j'ai un faible pour le Striker Red de chez Dodge, que j'ai découvert récemment, qui me rappelle les peintures cerises très profondes des Hot Rod, les teintes de bronze sur certains modèles et surtout le célèbre British Racing Green, en particulier quand il est accompagné d'un petit intérieur camel. En bonus et comme une forme de réaction à l'uniformisation du parc automobile, Fiat a annoncé ne plus vendre que des voitures colorées à partir de cette année, le gris c'est terminé. Cette décision a deux avantages puisqu'elle colle parfaitement à la philosophie de Dolce Vita de la marque et qu'elle va lui permettre de sortir du lot. Espérons que ce soit un succès et que ça vienne redonner un peu de gaieté dans le parc automobile. Les amis, si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous demander de vous abonner parce qu'on a presque 90% des gens qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés à la chaîne. Ma dernière vidéo a fait 200 000 vues en une semaine et je vous remercie vraiment pour ça, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui sont pas encore abonnés, alors je compte sur vous si c'est pas déjà fait et donnez-moi votre avis sur cette vidéo en commentaire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine.